Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies guidances de la semaine du 22 février au 28 février 2021. Donc c'est la dernière semaine de l'année. Donc je me permets de vous rappeler pour tous tout renseignement par rapport à une consultation privée. C'est dans le lien vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com pour toute information, tarifs et ainsi de suite. Voilà, ça m'évite de répondre parfois aux questions en privé. C'est pas que j'aime pas le faire, mais parfois je les vois pas tout de suite, ça vous fait attendre. Donc comme ça, vous avez toutes les informations. Pour ceux qui veulent, on va dire, participer ou soutenir ma chaîne, vous avez le lien en dessous de la cagnotte Litchi, en quelque sorte. Donc voilà, donc on a 3 configurations cette semaine. Petite matryoshka, moyenne matryoshka et grande matryoshka. Oui, je change pas les matryoshka, j'aime beaucoup en plus. Donc voilà. Et cette semaine, j'ai repris encore l'oracle des sages d'Alcy Nathanaël. Je vois que ça a fait plaisir à certains, donc je vais continuer un petit peu avec le 77 d'Alias Kay. Et en carte message, en carte conseil, j'ai pris, comme toujours, les cartes médecine pensée quotidienne de Jamie Sams et David Carson. Donc voilà. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, vous posez une question par vidéo, une question par configuration, pardon. N'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer tout de suite par la petite matryoshka. Hop là. Alors, nous avons la carte du casque. Carte du casque, dans ce que je peux voir, moi, à ressentir par rapport à cette carte, est une carte qui est quand même assez forte, je dirais presque assez forte en émotion. On sent comme une forme, soit vous êtes entouré on va dire d'un environnement où il y a une certaine dualité, où il y a des rapports de force, où il y a des rapports je dirais pas dire des conflits, mais vraiment un rapport d'autorité, en quelque sorte. Mais là, on peut également interpréter cette carte par devoir avoir un certain mental, avoir une force mentale, avoir une certaine détermination, avoir l'autorité sur soi-même. Dans ce que je peux voir à dire, j'ai beaucoup de mots autorité qui ressort par rapport à ce casque. C'est savoir aussi, vous voyez, j'ai vraiment cette vision du casque qui a une forme bien dessinée autour des yeux, entre guillemets, comme pour savoir suivre un objectif. Vous allez être une semaine où vous allez devoir, on va dire, imposer, ça peut avoir un terme négatif quelque part, mais tout du moins affirmer un certain objectif, affirmer une certaine détermination par rapport à plusieurs domaines de votre vie. J'aurais presque la notion de domaine. C'est comme si également par rapport à cette carte, on nous indique que vous allez être on va dire en semaine, I am the king, je suis le roi ou la reine. Mais entre guillemets, on sent que vous êtes une semaine où vous allez être rempli d'énergie par rapport à cette carte. Dans ce que je peux voir, moi, à ressentir, on sent quand même vraiment cette volonté, ce volontariat qui est très très fort. J'ai même un ressenti par rapport à cette carte qui nous indique que si vous avez une situation qui, je ne vais pas dire conflictuelle, je ne dis pas que vous allez avoir une dispute, si vous avez des entraves ou des retards ou qui peuvent vous apporter émotions contrariées, comme si vous n'osez pas ou vous ne devriez pas, ou vous êtes incertain sur savoir quoi donner, je vous dirais que cette carte nous indique directement, c'est qu'il faut suivre ce que vous avez besoin. Donc j'ai besoin, donc je veux. C'est une phrase qui n'existe certainement pas, mais c'est comme ça que je le ressens par rapport à cette carte. Donc, mais on sent quand même une forte énergie en vous, quelque part. Vous êtes quelqu'un qui avait une certaine sensibilité, vous allez avoir, je dis une certaine sensibilité. Oui, par la carte de la guitare, là je ressens de la sensibilité, comme des choses également qui peuvent, des mails, des messages, enfin l'arrivée de nouvelles qui peuvent voir à vous apporter, à vous troubler quelque peu, ou qui a un rapport avec un lien, quelque chose qui vous tient à cœur tout du moins, par rapport à la guitare. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais le complément du tirage nous indique qu'il va falloir comme entreprendre, savoir prendre certaines initiatives, savoir prendre certaines décisions, et aussi savoir prendre une certaine, comment je pourrais vous dire, j'ai vraiment cette détermination qui est relativement probant. Si vous avez sur cette semaine, on va dire un indice comme quoi un indice, des nouvelles où vous apprenez ou une analyse qui n'est pas fondamentalement à votre avantage, où entre guillemets on met en doute certaines choses, où on met en doute une certaine, vous mettrez en doute plutôt par contre, par rapport à
à une expertise ou à un rapport ou à des dires qui vous auriez espéré mieux. C'est peut-être aussi juste une étape, si je puis dire. On voit ce qui ne va pas pour aider aussi à entreprendre, pour aider aussi à aller plus haut en quelque sorte. Il faut plutôt le voir comme ça et reprendre vraiment cette notion de volonté. C'est comme là, on va reprendre l'image de la guitare. C'est comme si vous aviez appris des 5 accords, je ne sais pas s'il y a des 5 accords, mais je vous dis ce que je ressens. Ces 5 accords, vous les avez bien réalisés, mais on vous disait, ça aurait été un air qui aurait été plus entraînant avec 6 ou 7 accords. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui est négatif, plutôt le prendre comme une notion de challenge, en quelque sorte. Savoir, si on vous dit plus, si on en veut plus, c'est que ce que vous avez donné est déjà acquis, en quelque sorte. Que j'ai plutôt cette confirmation par rapport avec le Bouddha et cette carte-là, c'est comme si on avait déjà des acquis, qu'il faut prendre conscience, mais il ne faut pas non plus, je ne vais pas dire s'endormir dessus, mais savoir aller plus loin, parce que vous apparaissez être des personnes qui avaient besoin aussi de vous réaliser et d'aller presque un peu plus loin dans certaines choses, d'aller un peu plus loin dans certains objectifs à vous. En quelque sorte, vous me paraissez être une personne, pardon, je bouge un peu voilà, des personnes assez volontaires. Donc il faut vraiment tenir vos objectifs et ne pas peut-être se chagriner ou prendre tout à cœur de façon tout négative, en quelque sorte. Parfois, il y a beaucoup de maladresse qui peut apparaître autour de nous. On ne se rend pas forcément compte quand on a mis tout son cœur. Les autres ne se rendent pas toujours compte que peut-être qu'une phrase où on espérait autre chose. Il faut savoir simplement voir, je ne vais pas dire le verre à moitié plein, mais avoir conscience de ce que cela veut dire aussi dans les acquis. Voilà ce que je peux voir à ressentir directement par rapport à ce tirage. Nous avons, par rapport au conseil par la carte de l'aigle, communique avec l'esprit, ressent la liberté dans l'unité et laisse ton esprit s'élever. Il est quand même bien dans la bonne énergie. Hein. Communique avec l'esprit, communique avec... Comment je pourrais vous dire ? Il faut communiquer avec ce qui est l'essentiel, entre guillemets, parce que là, l'esprit, je ressens comme l'essentiel. Ressens la liberté dans l'unité. Ressentiez votre liberté, votre bien-être dans l'unité entre ce que vous désirez être et ce que vous êtes, entre guillemets. Vous pouvez tout synchroniser et vous arriverez à communiquer avec le fameux esprit, c'est-à-dire votre esprit, entre guillemets, de liberté, votre sensibilité ou autre. Et laisse ton esprit s'élever. Une fois que vous avez réussi à synchroniser tout ça et que vous laissez les paramètres autour, entre guillemets, exister sans vous en impacter, votre esprit s'élève, puisque vous allez vers ce que vous voulez être et vers les objectifs que vous souhaitez acquérir. Donc voilà. Hop, on va voir ce que le deuxième tirage nous indique, la moyenne matryoshka. Hop. Et moi je fais toujours mon petit retracé. Hop. Alors là, nous avons la carte de l'expansion. Alors, la carte de l'expansion, on peut avoir par la carte de la flèche, enfin, par les flèches, on va avoir une notion de, on va dire une notion de vivacité, mais en tout cas, il y a une notion de mouvement, une notion d'une situation qui va plutôt grandir ou s'accroître, entre guillemets, pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, dans les affaires, ce serait plutôt une semaine qui soit un peu plus profitable, en quelque sorte, avec des débouchés, peut-être pas forcément dans l'instant T, mais des prévisions qui paraissent, on va dire, exponentielles, ou quelque chose qui peut voir à être, comment vous dire, être beaucoup plus intéressante. La carte de l'expansion sur d'autres domaines est, on va dire, un agrandissement de communication, un lien qui se renforce. Enfin, on est dans cette notion de mouvement. De toute façon, on n'est pas dans la notion où la semaine va pas stagner. Si vous avez écouté le tirage précédent, avec le casque, on sent qu'il faut une volonté. Donc, que les choses, vous allez devoir les pousser. Que là, les choses vont venir et vont bouger naturellement. Il faut savoir les saisir, il faut savoir en profiter. Je vous dirais, ça sert à rien non plus aussi de se mettre parfois trop martel en tête. En quelque sorte, il faut aller de l'avant par rapport à cette carte. La carte de l'ancêtre, la carte de la coupure mais momentanée en quelque sorte, la carte de la nuit, la carte du oui, ça mérite d'être clair, et la carte de l'euro. Donc on est vraiment sur cette notion d'abondance. Ça peut être comme soit si on part sur un relationnel, soit sur un relationnel qui a été coupé, soit sur une situation qui
a existé, puisqu'il y a le passé qui existe déjà, qui a été en stand-by, soit une communication, ça peut être tout simplement, ça va vous faire rire, un colis que vous attendiez plus, ou une situation, enfin, il apparaît comme quelque chose qui a été, on va dire, en stand-by pendant un moment dans votre vie. Ça peut être une évolution, ça peut être vraiment comme quelque chose. Ça peut être une reprise d'activité que vous avez laissée depuis un moment. On a cette situation où vous avez été vraiment dans une situation un peu statu quo. Ça a été arrêté, mais pas définitif. On ne savait pas quand est-ce que ça allait reprendre. On ne savait même pas si ça allait reprendre. Enfin, on était, avec la carte de la nuit, dans un flou, entre guillemets, plus ou moins artistique. On va appeler comme ça. Où quelque part, il y a toujours une petite étincelle au fond de vous qui espérait quelque chose qui redémarre. Et c'est plutôt avec la carte du oui, un beau oui, hein, donc quelque chose de très très positif, donc quelque chose de très très concret, en quelque sorte, qui vous annonce, on va dire, une vraie réalité, une vraie réalisation, en quelque sorte. Donc, on est sur une notion de... Il va falloir saisir la balle au bon. Voilà ce que je ressens plus concrètement. Les choses vont se mettre à bouger. C'est pas parce que c'est peut-être trop tard ou on hésite d'un seul coup, on est perdu ou autre. Il va falloir saisir la balle au bon. Si c'est une reprise de contact après fort longtemps, c'est peut-être pas un hasard, il y a peut-être tout simplement un rendez-vous, ou peut-être que vous avez perdu un certain contact ou une certaine situation à un moment, car vous n'étiez peut-être pas prête ou pas prêt, ce que là, on va dire, le tirage nous indique que c'est une situation où vous êtes enfin prêt, où les circonstances sont beaucoup plus propices, en tout cas. La carte message, on va dire, la carte conseil, pardon, nous indique la carte de l'ours, pardon, entre en toi-même, la force personnelle naît de la sagesse. Entrez en vous-même. Donc c'est vraiment pour confirmer que vous avez des capacités en vous-même. La force personnelle naît de la sagesse. La sagesse a été peut-être cette coupure, nécessaire, même si elle a été incomprise, ou s'il y a eu une perte de temps qui n'était, comme l'on l'a trouvé, soit injuste ou pas normale, ou il y a comme une notion de repère qui n'a pas été concrètement, réellement perçue. Et par cette carte-là, en quelque sorte, on nous indique qu'il faut savoir voir ce qui a changé en nous pour pouvoir redévelopper autre chose et aller surtout vers cette notion d'abondance qui me paraît quand même relativement forte et surtout relativement bien proportionnée, en quelque sorte. Donc voilà. Je fais peut-être des tirages un peu courts cette semaine. Ça vous change un petit peu. Parfois quand je m'éternise un petit peu trop, beaucoup. Alors, hop. Nous avons la grande Matryoshka. Hop, la grande Matryoshka. Nous avons la carte du pouvoir. Alors la fameuse carte du pouvoir, elle a un côté... Enfin, moi, je l'interprète, là c'est vraiment une interprétation basique, si Alcide passe par là et qu'il n'est pas d'accord, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Moi cette carte, elle a, oui, un côté qui peut voir être négatif, il y a un côté où il faut, on peut voir, là, selon plusieurs tirages, on peut le voir différemment. Enfin là je vais vous dire comment je le ressens. Il y a cette carte du pouvoir et cette notion, on va dire, d'être trop dans la matière, de se créer des blocages aussi par soi-même. On va dire, il y a une notion d'être, parfois on se crée des besoins, on se crée des tentations qui sont là, on va dire, un petit peu excessifs. On a un émotionnel qui peut voir être très très troublé, comme s'il fallait, on va dire, se trouver accaparé, se laisser manger ou se laisser dévorer par certaines situations qui ne sont pas exactement vous, entre guillemets, ou qui ne vous sont pas profitables. La carte du pouvoir, ça nous indique aussi que vous avez une capacité. Rien que le mot, pour moi, dans mon ressenti, je précise bien mon, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, la carte du pouvoir nous indique que nous avons aussi des capacités. Donc les capacités, il ne faut pas nous se limiter par cette notion de... Parce que là j'ai ce rouge un peu d'envie, ce rouge du rubis, et qui nous est entouré de cette couleur, m'indique comme si on pouvait être dans le désir, qu'on peut réaliser beaucoup de choses, mais peut-être choisir les bons objectifs pour se trouver une certaine forme de libération, entre guillemets. Et je dirais que pour rester sur quelque chose de beaucoup plus, des énergies beaucoup plus générales, en quelque sorte, il faut savoir ne pas se laisser impliquer, en quelque sorte, des émotions qui ne sont peut-être pas vraies. C'est pour ça que cette notion de tentation est
est, on va dire, très, très prononcé, enfin, moi dans ce que je ressens là par rapport à ce tirage, car il ne faut pas non plus, c'est pas parce que on vous a dit que le soleil, il allait pleuvoir, qu'il va fondamentalement pleuvoir, il faut, je sais pas comment je pourrais bien m'exprimer, il faut savoir se laisser libre cours à certaines choses et à certaines émotions, sans se mettre des blocages, et là, on arrivera à être beaucoup plus fort, et avoir ce pouvoir de construire. On est avec la carte de l'anneau, du couple, l'automne, le printemps, l'équité et la justice, et la carte du VRP, donc de forme de communication, de nouvelle circulation, entre guillemets, par rapport à une situation qui est existante, soit affective, soit, comment vous dire, soit, excusez-moi, soit affective, soit professionnelle, ou une situation en global, hein, qui implique plus une forme de communauté, une forme de comment vous dire, quand je dis d'environnement, voilà le mot. Nous avons, avec la carte de l'automne et la carte du printemps, ça reste des cartes de datation entre l'automne et le printemps. On est un peu dans le dent, quelque part. On sent comme une période un petit peu de flottement. C'est comme si vous hésitiez entre récolter ou rester dans une certaine situation, ou ne pas savoir, parce que l'automne, c'est quand même la saison des récoltes, mais c'est avant l'hiver, donc une période morte, entre guillemets, et le printemps, c'est la renaissance. On ne sait pas comment renouveler, comment retrouver un équilibre, ou redonner une renaissance à une situation. On est un petit peu perdu, on peut le faire, on ne sait pas si on doit le faire. C'est comme si également, par cette carte du rouge, il y a plusieurs facteurs, puisque la carte du VRP était une forme enfin, ce côté commercial, enfin dire de notion de personne, entre guillemets. Il faut trouver un équilibre entre plusieurs facteurs, et surtout se trouver l'équilibre de ce que vous désirez réellement, concrètement, et comment vous le désirez. Ne pas se laisser envahir par des facteurs extérieurs qui ne sont peut-être pas vous, et que vous n'avez pas fondamentalement besoin. Donc, excusez-moi, j'ai l'ordinateur qui déraille de l'autre côté. Donc, si je puis me permettre de dire, il faut que vous trouviez un équilibre. Il faut que vous preniez le temps au temps, ne pas se précipiter, et vous allez, comme soit pour certains, retrouver un équilibre affectif dans une situation bien déterminée. Mais là, j'ai vraiment cette notion dans une forme de communication, dans une forme de liberté aussi, de prendre un vrai recul, de prendre une certaine hauteur par rapport à la situation, pour voir les choses beaucoup plus objectivement, entre guillemets. Et là, vous aurez le pouvoir positif de pouvoir changer les choses comment vous dire, plus posément et beaucoup plus concrètement par rapport à ce que vous souhaitez vivre, ce que vous avez besoin de vivre, et ce qui peut être vécu. Ça fait peut-être un tirage un peu flou, mais c'est très très riche en émotions, ce tirage. Et en carte conseil, nous avons la carte de l'oiseau-mouche. La carte de l'oiseau-mouche nous marque: choisis ce qui te rend heureux, réjouis-toi de ce que tu possèdes, ouvre-toi au plaisir et à la joie. Choisis ce qui te rend heureux, on est bien dedans. Réjouis-toi de ce que tu possèdes, de ce que tu as déjà ou de ce que tu peux faire, et ouvre-toi au plaisir et à la joie. Et c'est vraiment là, ce tirage est exactement enfin, cette carte est pleinement en résonance et très simple d'interprétation par rapport au tirage que nous avons eu. Donc j'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose, ou un grand quelque chose. En tout cas, moi, c'est un moment de partage qui a été très agréable avec vous. On va, si vous me permettez, on va faire, d'un coup j'ai une petite envie, on va faire une question, entre guillemets. Pas forcément une question de voyance. Si vous avez une question que vous souhaitez vous poser, entre guillemets, je vais faire 3 tas, en quelque sorte. Vous savez, c'est le oui avec le petit le normand. Hein. Donc là, le tas où il y a l'anneau, il y aura, on va dire, une notion du oui. Et les 2 autres tas, ce sera net, en quelque sorte. Je sais, je devrais en faire que 2, mais j'aime bien 3, puisque c'est par 12 cartes. On peut faire 3 fois 12. Donc ça laisse plus simple que oui ou non, entre guillemets. Voilà, on a bien mélangé. On va tirer que le normand réponde au mieux à vos questions. Voilà. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, et 3. Et 1, 2, 3. Je pourrais le faire un peu plus vite, on est d'accord. J'ai pas besoin de compter à chaque fois, c'est un peu ridicule mon histoire. Voilà.
là. Hop là. Et hop là. Alors, posez-vous une question, choisissez le tirage. Hop, on va faire 2 minutes, 2 petites secondes, faites une pause et choisissez votre tirage. Vous posez bien la question pour savoir si c'est un oui ou si c'est un non. Là, on va commencer par la grande. Hop là. L'arbre, chemin, mon jardin, maison, cigogne, enfant, bateau, trèfle, livre, faux et poisson. En tout cas, c'est pas gagné. Pour ce tirage-là, on va faire la moyenne. Donc, nous avons la consultante, le cœur, comment vous dire, le serpent. Je vous dirais que pour ceux qui ont choisi ce tirage, il peut y avoir pour certains des problèmes de communication avec une tierce personne proche de la famille. L'oiseau, pas l'oiseau, le nuage, le cavalier, l'ours, la souris, le renard, l'homme, l'étoile et la croix. Hop là. Donc là, donc celui-ci, ça doit être le bon. Donc nous avons la lune et l'anneau. Donc là, nous avons même très directement l'anneau qui ressort très promptement. Donc en tout cas, il y a une forte émotion par rapport à cet anneau. Nous avons un oui avec l'anneau et par après, nous avons comment vous dire, les oiseaux. Donc forte communication, ne pas se laisser est nécessaire par rapport à une certaine réalisation. Une forte communication est nécessaire aussi pour cadrer certaines émotions ou certains doutes ou certaines incertitudes. Si vous avez des questions ou besoin de mettre des choses à clair, cela est marqué par le tirage. Après, si on veut voir la notion négative des oiseaux, c'est donc ne pas se laisser importer par les ragots. Mais avec la carte du soleil par derrière, on a plutôt une notion que les ragots ne sont pas vraiment probants, c'est que vous vous laissez aussi influencer parce que vous avez peur d'entendre des choses négatives. Donc voilà ce qu'on peut voir à faire. Si ce petit tirage vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en vidéo, j'en referai très régulièrement, peut-être toutes les semaines d'ailleurs, ça peut être quelque chose de très plaisant. Et également, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas également comment vous dire, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et également, je voulais dire, si vous avez un désir d'un support par rapport à la prochaine vidéo de la semaine prochaine, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse.